avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soir tombait sur Manhattan, peignant le ciel de nuances pourpres et orangées qui se reflétaient sur les vitres du penthouse de Alexander Whitman, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la ville. À 38 ans, Alexander avait tout, des entreprises florissantes, des yachts, des jets privés, mais il lui manquait ce que l'argent ne pouvait acheter, l'amour vrai. Ce soir-là, dans son immense salon décoré de cristal et d'or, il avait réuni un cercle restreint de journalistes et d'invités triés sur le volet. Ses yeux bleus, perçants, brillaient d'une lueur insolite. Sur un ton léger mais autoritaire, il lança. « Mesdames et messieurs, je vous le dis clairement, je vais épouser la première femme qui franchira la porte de ce manoir ce soir. » Un silence choqué s'ensuivit, suivi d'un mélange de rires étouffés et de murmures incrédules. Les invités échangeaient des regards perplexes, certains pensant à une publicité, d'autres à une folie passagère de ce milliardaire excentrique. Mais Alexander ne plaisantait pas. Son visage exprimait une détermination que personne n'osait contredire. Alors que les convives spéculaient sur l'identité de l'heureuse élue, célébrité, héritière ou mannequin, évidemment, la porte du hall s'ouvrit doucement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, mais personne n'aurait pu imaginer elle. Emily Parker, une jeune institutrice de 27 ans, vêtue d'une robe simple et modeste, avançait avec calme et assurance. Ses cheveux châtains clairs encadraient un visage aux traits doux, mais ses yeux reflétaient une intelligence et une force intérieure qui captivaient instantanément ceux qui la regardaient. Elle n'avait rien de la haute société, rien de l'artifice qui régnait dans cette pièce. Alexander, figé un instant, sentit son cœur battre plus vite. Il avait été confronté à de nombreuses femmes dans sa vie, mais aucune comme Emily. Elle représentait tout ce qu'il ignorait avoir cherché, la sincérité, la simplicité et un éclat naturel que l'argent ne pouvait acheter. Les murmures et les éclats de rire s'éteignirent, remplacés par une tension palpable. Emily posa un regard direct sur Alexander, un mélange de curiosité et de défi dans son sourire. Elle ne savait pas encore qu'en franchissant cette porte, sa vie allait changer à jamais. Alexander s'avança, son costume impeccable contrastant avec la modestie de la jeune femme, et prononça, d'une voix qui résonna dans le salon silencieux. « Bienvenue, madame. » Et à ce moment précis, tous comprirent que cette soirée serait le début d'une histoire inattendue, bouleversante et inoubliable. Le lendemain matin, Manhattan semblait normal, mais pour Alexander Whitman, rien ne l'était plus. Le souvenir d'Emily Parker franchissant la porte de son penthouse la veille le hantait. Il n'avait jamais ressenti une telle émotion, un mélange de surprise, de fascination et d'intrigue. Dans son bureau vitré surplombant la ville, il revoyait chaque détail. La simplicité de sa robe, son sourire sincère, la façon dont elle avait tenu son regard sans une once de peur. Tout contrastait avec le monde artificiel et luxueux qu'il connaissait. Ses assistants, habitués à gérer des affaires, restaient perplexes devant l'agitation inhabituelle de leur patron. Pendant ce temps, Emily rentrait chez elle dans son appartement modeste de Brooklyn. Ses amis et collègues avaient déjà entendu parler de l'histoire, la jeune institutrice devenue l'invitée mystérieuse d'un milliardaire, rien que ça. Mais pour Emily, tout cela semblait irréel. Elle n'était pas venue pour l'argent ni pour la célébrité. Elle avait simplement accepté une invitation curieuse à une soirée caritative, et maintenant elle se retrouvait au centre d'un événement médiatique mondial. Le téléphone d'Emily vibra. C'était la directrice de l'école. « Emily, tu es à la une de tous les journaux. » « Que s'est-il passé exactement ?» Emily prit une profonde inspiration et répondit avec son calme habituel. « Rien de spécial. J'ai juste franchi une porte. » Pendant ce temps, Alexander prenait une décision. Son image publique et sa fortune pourraient souffrir de cette situation, mais il s'en fichait. Il voulait comprendre qui était cette femme qui avait bouleversé son monde en quelques secondes. Il convoqua ses assistants et demanda. « Retrouvez-la. Je veux tout savoir sur elle. Ses goûts, sa vie, ses habitudes. Je dois la connaître. » Les assistants échangèrent des regards inquiets, conscients qu'Alexander ne demandait jamais quelque chose par simple curiosité.
Le chapitre se termine sur la détermination d'Alexander et l'innocence d'Emily, chacun ignorant encore à quel point leur vie allait s'entrelacer et être bouleversée, déclenchant une série d'événements inattendus et dramatiques. Le lendemain de la soirée mémorable, Emily essayait de reprendre sa routine normale. À l'école, les enfants semblaient intrigués par son sourire un peu plus réservé et son air pensif. Ses collègues chuchotaient dans les couloirs, curieux de savoir comment une simple institutrice pouvait devenir l'objet d'attention d'un milliardaire connu pour ses extravagances. Pendant ce temps, Alexander Whitman ne pouvait penser à rien d'autre. Son bureau, habituellement rempli de contrats et de chiffres, semblait soudain vide et silencieux, comme si rien dans le monde des affaires n'avait d'importance face à Emily. Il relut plusieurs fois les articles et photos publiés, Emily Parker, simple, naturelle, irrésistiblement différente. Ne pouvant se résoudre à attendre, Alexander prit une décision audacieuse. Il envoya une invitation officielle à Emily pour un déjeuner, précisant que c'était strictement professionnel. Emily hésita. Son intuition lui disait que ce déjeuner n'était pas simplement une formalité, mais elle décida d'accepter, poussée par la curiosité. Le déjeuner se déroula dans un restaurant chic de Midtown. Emily entra, vêtue d'une tenue élégante mais sobre, et Alexander sentit une tension instantanée, différente de la veille, un mélange d'attirance et de défi. « Bonjour, Emily », dit Alexander avec un léger sourire. « Bonjour, monsieur Whitman », répondit-elle calmement, sans un tremblement dans la voix. Le serveur prit leur commande, et un silence un peu gêné s'installa. Alexander, habitué à être en contrôle total, se retrouva déconcerté par la simplicité et la franchise d'Emily. « Pourquoi êtes-vous venu hier soir ?» demanda-t-il finalement. « Je voulais juste comprendre », répondit Emily. « Je ne suis pas du monde des riches et célèbres, monsieur Whitman. Tout ceci est nouveau pour moi. » Alexander hocha la tête, impressionné par sa sincérité. Il se rendit compte que ce qu'il ressentait pour elle n'était pas une simple fascination passagère, c'était le début d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. Le déjeuner se termina sur un échange de regards prolongés, chacun conscient que cette rencontre allait bouleverser leur vie. À l'extérieur, les paparazzi attendaient, mais à l'intérieur, dans ce restaurant feutré, seule comptait la tension naissante entre le milliardaire et l'institutrice. Le chapitre se termine avec Alexander qui, pour la première fois depuis des années, sent qu'il pourrait perdre le contrôle sur son cœur, et Emily qui se demande si elle est prête à entrer dans un monde qu'elle ne connaît pas, mais qui l'attire irrésistiblement. Les jours suivants, Manhattan était en effervescence. Chaque journal, chaque site web semblait suivre Emily Parker et Alexander Whitman comme un feuilleton quotidien. Les rumeurs allaient bon train, certains parlaient de romances naissantes, d'autres d'un simple caprice du milliardaire. Pour Emily, la pression était difficile à gérer. Elle continuait son travail à l'école, tentant de garder une vie normale, mais le regard des élèves et des collègues était différent. Les enfants, fascinés par les histoires dans les journaux, la questionnaient constamment. « Mademoiselle Parker, est-ce que vous allez épouser le monsieur riche ?» « répondit-elle avec un sourire gêné, je ne sais pas encore. » De son côté, Alexander prenait conscience que ses sentiments allaient bien au-delà de la simple curiosité. Il voulait en savoir plus sur Emily, sur sa vie, ses rêves, ses valeurs. Mais il n'était pas habitué à se rapprocher de quelqu'un sans que l'argent ou le statut entrent en jeu. Cette fois, c'était différent. Un soir, il décida de rendre visite à Emily, prétextant vouloir discuter d'un projet caritatif. Emily, surprise et un peu méfiante, accepta de le recevoir dans son appartement modeste de Brooklyn. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, hésitante. « Pour vous connaître vraiment » répondit Alexander avec franchise. « Pas comme un milliardaire, mais comme un homme. » Le regard d'Emily se durcit légèrement. Elle était prudente. Elle savait que l'attirance qu'elle ressentait pouvait être dangereuse, surtout face à un homme si puissant et habitué à obtenir ce qu'il veut. Alors qu'il parlait, Alexander tenta de comprendre Emily au-delà de son apparence simple. Mais un malentendu surgit rapidement, Alexander mentionna un projet pour un nouveau centre éducatif, et Emily pensa qu'il essayait de la séduire en utilisant la charité. « Vous pensez que je suis impressionnée par votre argent ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Non, non » répondit Alexander, sincèrement troublé.
Ce n'est pas de l'argent que je veux vous montrer, c'est qui je suis. Le silence s'installa. Émilie, méfiante mais touchée par sa sincérité, baissa les yeux. Alexander comprit qu'il venait de franchir une ligne délicate, les mots peuvent blesser, même avec les meilleures intentions. Ce chapitre se termine sur la tension palpable entre eux. Émilie ressent une attirance qu'elle refuse encore d'admettre, tandis qu'Alexander réalise que pour conquérir son cœur, il devra abandonner le contrôle qu'il a toujours eu sur sa vie et prouver que ses sentiments sont vrais. Les jours suivants, Alexander ne pouvait plus ignorer Émilie. Chaque message, chaque rencontre fortuite dans la ville ou lors de réunions caritatives le ramenait à elle. Il commença à comprendre que ce qu'il ressentait n'était pas de la simple fascination, c'était une connexion qu'il n'avait jamais connue, un lien qui le désarmait et l'intriguait profondément. Émilie, de son côté, était partagée. Elle se sentait attirée par l'homme derrière le milliardaire, mais ses expériences passées et la peur d'être manipulée la rendaient prudente. Pourtant, elle ne pouvait nier que quelque chose en Alexander la touchait, sa vulnérabilité cachée derrière son masque d'homme puissant. Un après-midi, Alexander invita Émilie à visiter le chantier du centre éducatif qu'il finançait. Émilie, curieuse et désireuse de comprendre ses motivations, accepta. Sur place, elle vit un Alexander différent, un homme passionné par l'éducation, prêt à faire de réels sacrifices pour améliorer la vie des enfants. « Je ne fais pas cela pour me montrer », dit-il en guidant Émilie entre les classes en construction. « Je veux que ces enfants aient une chance. Tout comme, je veux comprendre ce que signifie vraiment se soucier de quelqu'un. » Émilie sentit son cœur se serrer. C'était rare de voir un homme de son rang parler avec tant de sincérité. Mais malgré ce moment touchant, une tension persistait. Émilie avait peur de perdre son indépendance et de se laisser entraîner dans un monde qui n'était pas le sien. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un incident survint. L'un des ouvriers fit tomber un échafaudage, et Alexander intervint immédiatement pour protéger Émilie. Elle sentit la peur et la sollicitude dans ses gestes, et ce simple acte brisa une partie de sa résistance. Le chapitre se termine avec un échange de regards silencieux, où aucun mot n'était nécessaire. Alexander comprit qu'il devait gagner sa confiance et non son admiration superficielle, et Émilie commença à réaliser que cet homme, malgré sa richesse et son pouvoir, n'était pas comme les autres. Alors que leur relation commençait à se tisser doucement, des complications inattendues surgirent. Les médias, toujours à l'affût, publiaient chaque geste, chaque mot échangé entre Alexander et Émilie. Les rumeurs devenaient des articles sensationnels, et Émilie ressentait la pression de plus en plus fortement. Un matin, alors qu'Émilie se rendait à l'école, une foule de paparazzi l'attendait. Flash, caméras et questions incessantes l'accueillirent. Elle tenta de rester calme, mais son stress était palpable. Elle envoya un message rapide à Alexander. « Je ne peux pas continuer comme ça, tout le monde nous regarde. » Alexander, de son côté, était furieux. Il avait toujours contrôlé l'attention autour de lui, mais cette fois, il ne pouvait protéger Émilie complètement. Il prit une décision radicale. « Je vais régler ça. Personne ne fera du mal à Émilie, » pensa-t-il en contactant ses équipes de sécurité et les journalistes. Malgré la protection, Émilie ressentait un malaise. Elle ne voulait pas que sa vie soit envahie par la célébrité et les obligations du milliardaire. Mais Alexander, déterminé, décida de la rassurer autrement. Il l'invita dans un endroit loin de tout, un petit café tranquille à l'écart de Manhattan, où personne ne les connaîtrait. « Émilie, je ne veux pas que tu te sentes étouffée par tout ça, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec les médias, ni avec l'argent. C'est, toi, tout simplement. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle voulait le croire, mais la peur de se perdre dans ce monde qui n'était pas le sien la retenait. Puis, un événement inattendu survint. Une ancienne connaissance d'Alexander, Vanessa Carlton, une femme influente et très liée au monde des affaires, fit son apparition. Elle n'avait pas oublié Alexander et son tempérament possessif laissait présager des complications. « Alexander, vraiment ?» dit-elle avec un sourire froid. « Je vois que tu as trouvé quelqu'un, mais est-ce qu'elle peut vraiment être à ta hauteur ?» La tension monta instantanément. Émilie sentit une pointe d'inquiétude et un frisson d'insécurité. Alexander, malgré sa force et son assurance, ressentit une colère qu'il n'avait jamais connue.
Le chapitre se termine sur cette confrontation subtile mais intense, Émilie réalisant que le chemin vers l'amour avec Alexander ne serait pas simple, et Alexander comprenant que protéger son cœur et celui d'Émilie serait plus compliqué que prévu. Les semaines suivantes furent un mélange de bonheur intense et de tension constante. Alexander et Émilie passaient de plus en plus de temps ensemble, mais la présence de Vanessa et l'attention des médias rendaient chaque moment délicat. Émilie se surprenait à ressentir une affection profonde pour Alexander, mais la peur de se perdre dans son monde la freinait. Un soir, alors qu'il dînait dans le calme relatif de son Penthouse, Émilie posa la question qu'elle ne pouvait plus retenir. « Alexander, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de votre monde, quelqu'un qui comprend déjà tout ce que vous avez ?» Alexander, surpris par la sincérité de sa question, prit sa main et répondit. « Parce que tu es différente. Parce que tu ne me regardes pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Et je n'ai jamais ressenti ça avant. » Émilie sentit ses doutes vaciller. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une révélation inattendue arriva. L'un des journalistes les plus influents de Manhattan, David Clark, qui suivait leur histoire depuis le début, publia un article révélant que Vanessa avait des liens étroits avec certains concurrents d'Alexander. L'article insinuait que Vanessa tenterait de le manipuler et que Émilie pourrait être utilisée pour provoquer un scandale. « Émilie, je dois te protéger, » dit Alexander, la voix grave. « Je ne veux pas que tu sois impliquée dans ce monde dangereux. » Mais Émilie, plus courageuse qu'elle ne le pensait, répondit. « Alexander, je ne suis pas naïve. Je sais que ce que tu traverses est compliqué. Mais si je dois être à tes côtés, je dois le faire en connaissance de cause. » Cette conversation marqua un tournant. Émilie comprit que l'amour signifiait parfois accepter les risques, et Alexander réalisa que pour gagner son cœur, il devait être totalement honnête et la traiter comme une égale. Le chapitre se termine sur leur étreinte silencieuse, un moment fragile mais rempli de promesses, où chacun ressent que leur lien devient plus fort malgré les obstacles extérieurs. L'air de Manhattan était chargé de rumeurs. Vanessa Carlton n'avait pas oublié son affront, et elle était déterminée à reprendre le contrôle. Elle commença à manigancer, utilisant son influence pour créer des malentendus et mettre Émilie dans une position délicate. Un matin, Alexander reçut un appel d'un de ses associés. « Monsieur Whitman, Vanessa a commencé à parler à certains de vos partenaires clés. Elle insinue que cette jeune femme que vous fréquentez pourrait compromettre vos affaires. » Alexander sentit sa colère monter, mais il tenta de rester maître de lui-même. Il savait qu'il devait protéger Émilie sans révéler sa propre vulnérabilité. Pendant ce temps, Émilie découvrit qu'elle était au centre de la tempête médiatique. Des articles insinuant qu'elle ne cherchait qu'à profiter de la fortune d'Alexander circulaient déjà. Elle sentit la peur et l'injustice, mais elle refusa de céder à la panique. Plus tard dans la journée, Alexander invita Émilie à une réunion dans son bureau, loin des caméras et des journalistes. « Émilie, écoute-moi, » dit-il avec gravité. « Je sais que tout cela te semble écrasant, mais je veux que tu saches la vérité sur Vanessa et sur ce qu'elle tente de faire. » Il lui expliqua comment Vanessa manipulait ses partenaires pour créer des conflits et semer le doute. Émilie l'écouta attentivement, ressentant à la fois de la peur et de la détermination. « Alexander, je ne suis pas impressionnée par tout cela, » dit-elle enfin. « Je veux être à tes côtés, mais pas comme quelqu'un qui se laisse utiliser. Je veux comprendre et agir. » Cette déclaration surprit Alexander. Émilie, habituellement discrète et réservée, montrait maintenant une force et une maturité qui le frappaient profondément. Il comprit que pour construire quelque chose de réel avec elle, il devait la considérer comme une partenaire et non comme quelqu'un à protéger. Le chapitre se termine sur une scène intense, Alexander et Émilie, unis face aux manigances de Vanessa, prêts à affronter ensemble les obstacles. Le lien entre eux s'était renforcé, et chacun comprenait que la vraie bataille n'était pas contre les médias ou les rivaux, mais contre leurs propres doutes et peurs. La tension monta rapidement. Vanessa, sentant que ses manœuvres subtiles ne suffisaient plus, décida d'agir ouvertement. Lors d'un gala prestigieux organisé par Alexander pour soutenir le centre éducatif, elle fit son entrée, vêtue d'une robe éclatante et affichant un sourire provocateur. Les invités chuchotaient, la rivalité était palpable. Vanessa s'approcha d'Alexander avec un mélange de charme et d'arrogance.
Alexander, je vois que tu continues à t'enticher de cette institutrice. Penses-tu vraiment qu'elle peut comprendre ton monde? Alexander, debout aux côtés d'Emily, resta silencieux un instant, mais son regard noir était suffisant pour signaler qu'il ne se laisserait pas intimider. Emily sentit la peur la traverser, mais au lieu de reculer, elle prit une profonde inspiration et s'adressa à Vanessa avec calme et assurance. Je ne suis pas impressionnée par les menaces ou les manipulations. Si vous pensez pouvoir me faire fuir, vous vous trompez. Un silence parcourut la salle. Vanessa, déstabilisée par cette confrontation directe, tenta de masquer sa surprise par un rire froid. Alexander s'avança alors, prenant la main d'Emily en public, sous le regard de tous. Emily Parker est plus que capable de comprendre mon monde, dit-il fermement. Elle n'a pas besoin de mon argent pour briller. Et toi, Vanessa, tu devrais apprendre que le respect n'est pas négociable. Les invités applaudirent discrètement, impressionnés par le courage d'Emily et la fermeté d'Alexander. Vanessa, furieuse mais consciente qu'elle avait perdu cette bataille, recula et quitta la salle sans un mot de plus. Après la confrontation, Alexander et Emily se retrouvèrent seuls sur le balcon surplombant la ville. L'air frais les enveloppa, et Emily sentit un poids se lever de ses épaules. « Tu as été incroyable », murmura Alexander, admiratif. Je ne pensais pas que tu aurais ce courage. Je ne suis pas juste une institutrice naïve, répondit Emily en souriant. Et je ne compte pas laisser personne décider pour moi. Le chapitre se termine sur ce moment de victoire partagée. Leur lien s'était consolidé, ils avaient affronté ensemble la première véritable épreuve de leur relation, réalisant que leur union était plus forte que les obstacles extérieurs. Après la confrontation avec Vanessa, Alexander et Emily pensaient pouvoir enfin souffler. Mais la vie avait encore des surprises en réserve. Quelques jours plus tard, Emily reçut un message anonyme. « Tu n'es qu'une distraction pour lui. Il ne pourra jamais t'aimer vraiment. Méfie-toi. » Emily sentit un frisson de doute la traverser. Elle aimait Alexander, mais l'idée qu'il puisse être influencé par sa fortune ou ses obligations sociales la terrorisait. Elle tenta de mettre ce message de côté, mais les mots résonnaient dans son esprit, semant l'incertitude. Alexander, remarquant son trouble, insista pour parler. « Emily, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles préoccupée. »« C'est rien, » répondit-elle, hésitante. « Je me demande juste si tu peux vraiment m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je représente. » Alexander la prit doucement par les mains, regardant dans ses yeux. « Emily, je t'ai choisie. Pas pour ton apparence, ni pour ton statut, ni pour quoi que ce soit d'autre. Je t'aime pour toi. Mais je comprends tes doutes. » Pour prouver la sincérité de ses sentiments, Alexander décida de prendre une initiative audacieuse. Il organisa une journée loin de Manhattan, loin des regards et des jugements. Ils se rendirent dans une petite maison de campagne appartenant à sa famille, un lieu où tout était simple et intime. Là-bas, ils purent parler librement, rire, et partager des moments qu'ils n'avaient jamais vécus dans le tumulte de la ville. Alexander montra à Emily son côté vulnérable, racontant ses peurs, ses erreurs et ses espoirs. Emily, touchée par cette sincérité, sentit son cœur s'ouvrir davantage. Mais alors qu'ils se rapprochaient, un événement inattendu survint. Un accident mineur avec la voiture d'Alexander les força à rester bloqués sur la route pendant des heures. Ce moment, pourtant inconfortable, devint une occasion pour eux de se soutenir mutuellement, d'échanger des confidences, et de réaliser à quel point ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Le chapitre se termine sur une note tendre et introspective. Malgré les doutes et les obstacles, Emily et Alexander découvrent que leur lien est solide et que l'amour peut se renforcer face à l'adversité. Les mois avaient passé depuis la fameuse soirée où tout avait commencé. Alexander et Emily avaient traversé rumeurs, intrigues et doutes, mais leur lien était désormais plus fort que jamais. Les épreuves les avaient rapprochés, et chacun savait qu'ils étaient prêts à s'engager pleinement. Un soir, Alexander invita Emily à revenir aux Pentouzes, là où tout avait commencé. La ville brillait sous leurs yeux, illuminée par les lumières de Manhattan. Mais cette fois, la scène n'était pas pour les médias ni pour un pari extravagant. Cette fois, c'était pour eux seuls. Alexander se tourna vers Emily, le cœur battant. « Emily, depuis le premier instant où tu as franchi cette porte, ma vie a changé.
Je pensais que l'amour était un concept que je ne connaîtrais jamais, jusqu'à toi. Émilie sentit les larmes monter, émue par la sincérité de chaque mot. Alexander, moi aussi, dit-elle doucement. Tu as bouleversé ma vie, et je ne peux imaginer un avenir sans toi. Alexander s'agenouilla, un geste simple mais profondément symbolique. Dans ses mains, il tenait une bague discrète mais élégante, symbole de son engagement sincère. Emily Parker, veux-tu devenir ma femme, demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Emily, submergée par le bonheur et l'émotion, hocha la tête. Oui, Alexander. Oui, je le veux. Les applaudissements des quelques témoins présents, amis proches et collaborateurs, résonnèrent doucement, mais le moment resta intime, pur et parfait. Ce mariage n'était pas seulement l'union de deux êtres de mondes différents, mais la victoire de l'amour véritable sur les obstacles, les doutes et les intrigues. Alexander avait appris à abandonner son contrôle et à faire confiance, tandis qu'Emily avait trouvé le courage de s'ouvrir à un monde inconnu sans perdre son intégrité. Le chapitre se termine sur eux, main dans la main, regardant Manhattan s'étendre sous leurs yeux, symbolisant un nouveau départ, rempli de promesses, de confiance et d'un amour capable de surmonter toutes les épreuves.